faire orthonormal au UV, on aura une figure qui sera complétée au fur et à mesure. Soit f l'application qui est à tout point M de f de P d'un fixe non nul Z associe le point M' d'un fixe Z' qui est égal à 1/2 de Z plus 1 sur Z. En fait, la première question, soit E le point d'affixe ZE est égal à moins I, déterminer l'affixe du point E', l'image de E par F. Donc pour résoudre cet exercice-là, donc il nous donne l'affixe du ZE qui est égal à moins I, il nous demande de déterminer l'affixe prime, image de E par F. Par conséquent, Z' du point E', image de E par F est égal à 1/2 facteur de moins I plus 1 sur moins I. Donc il suffit de remplacer l'affixe de point ZE à la place de ZF qui est égal à 1/2 facteur de moins I. En multipliant en bas par I, ça devient plus I sur moins I au carré qui est égal à 1/2 facteur de moins I. Ici, moins I au carré moins 1, ça va donner plus I sur 1 qui est égal à 0. Donc, E', c'est le point d'affixe 0. Varions par F, M' est égal à M, c'est-à-dire M, l'ensemble des points invariants par F. Donc, M' égale à M signifie que, équivalent à dire, que 2z carré moins z carré moins 1 égale à 0, et donc z moins 1 facteur de z plus 1 égale à 0, d'où z égale plus ou moins 1. On notera dans le point A d'affixe 1 et le point B d'affixe moins 1. Et dans tous les cas, A', f de A est égal à A et f de B est égal à B. Montrer que pour tout nombre complexe z différent de 0, 1 et moins 1, on a z' plus 1 sur z' moins 1 est égal à z plus 1 sur z moins 1 au carré. Donc 3a z' plus 1 sur z' moins 1 égale, on remplace z' par son expression, est égal à 1/2 de z plus 1 sur z, plus 1 divisé par 1/2 de z plus 1 sur z moins 1 qui est égal en fait au carré. La question suivante, on déduire que m'b sur m'A en fonction de mb sur ma. M'b sur m'A n'est autre que le module de zb moins z' divisé par le module de za moins z' est égal en fait au module de moins 1 moins z' divisé par le module de 1 moins z'. Donc est égal module de z' plus 1 divisé par module de z' moins 1. D'après ce qu'on vient de démontrer, cette quantité est égale à z plus 1, donc est égal module de z plus 1 sur z moins 1 au carré. Par conséquent, alors cette quantité-là, c'est exactement
MB sur MA au carré. M'A, M'B, cet angle-là, elle est égale à 2 pour argument de z plus 1 sur z moins 1. Et donc, égal à 2 fois argument du vecteur MA, MB. Donc, MA, MB. Ici, c'est MA sur MB. MA, MB. Sur delta la médiatrice de AB, delta égale médiatrice de AB, montrer que si M appartient à delta, M différent de O, alors M' appartient à delta. En fait, M appartient à delta, c'est-à-dire que c'est un point de la médiatrice, qui veut dire que MA égale à MB. Car ici, la médiatrice de deux points, c'est la droite. Si on a deux points A, si on a deux points A et B, donc le point A d'affixe 1, le point B d'affixe moins 1, ici notre équidistant de A et de B. Le même, donc point de haut. Donc la médiatrice delta, c'est l'ensemble des points équidistants d'A et B, c'est-à-dire en fait MA égale à MB. Et par conséquent, donc ici, on sait bien que, d'après la question précédente, or, M'B sur M'A est égal à MB sur MA au carré. Et comme MB sur MA égale à 1, car ici le point M appartient à la médiatrice, on a cette égalité là, alors M'B, ici 1 au carré est égal à 1, donc M'B sur M'A égale aussi 1, donc le point M' appartient à la droite delta. Donc si M appartient à delta, alors évidemment M' appartient automatiquement à delta. Gamma soit gamma un cercle de diamètre AB, donc on va représenter on a dit que le point A, B, donc le cercle est ici gamma.
on va considérer un point M qui appartient à gamma. M peut être là ou bien de l'autre côté. Donc, montrer que si M appartient à delta, alors M' appartient à la droite AB. Ici, la droite AB, c'est cette droite-là. C'est-à-dire la droite des réels. Ici, la droite AB. Ici, la droite B. Donc, M appartient à la droite. M appartient à gamma. Ça signifie quoi? Quel est l'angle entre MA et MB? Donc, si je prends n'importe quel point du cercle, cet angle-là, c'est 90 degrés. Donc, quel que soit le point ici appartenant au cercle, c'est 90 degrés. Donc, ici, on a MB, MA est égal à 90, alors que MA, MB est égal à moins 90, c'est-à-dire moins pi sur 2. Donc, si M appartient au cercle, on a MA, MB égale soit 90 degrés, par exemple, si le point M appartient ici, soit moins 90 degrés. Donc, il y a la plus ou moins pi sur 2. Et par conséquent, M'A, M'B, comme cet argument-là ou cet angle-là est égal à 2 fois MA, MB, signifie qu'il est égal à plus ou moins pi. On avait dit que ça, c'est plus ou moins pi sur 2. Donc, M' A et B sont alignés. Donc, M' appartient à la droite AB. C'est la question A. La question B. Si M' est d'un fixe grand Z appartenant à la droite AB, est-ce que je peux trouver un antécédent M d'un fixe Z tel que M est égal à M'. Donc, M' appartient à M', c'est la fixe Z, donc appartient à AB, et qui est l'image d'une, on va poser qu'il est l'image d'un point M. Donc, on va dire Z égale à 1 demi de Z plus 1 sur Z. Et on va essayer de déterminer est-ce qu'il existe-t-il ce Z. Une solution. Donc, Z existe. Et par conséquent, il existe toujours un point M d'affixe Z tel que f de M égale à 1' appartient à la droite. Merci.